La première fois que je suis venu visiter, ça a été un peu un choc pour dire la vérité. J'ai des souvenirs de ma ville, de ma maison, de mon école. J'avais 7 ans en 1974 et c'est quelque chose de très étrange d'essayer de renouer les fils d'une enfance qui a été interrompue. La vie de George a basculé il y a 40 ans quand sa famille et lui ont fui Famagoust dans le nord de Chypre. Il nous emmène voir sa maison de l'époque. Elle se trouve derrière des barbelés dans le quartier fantôme de Varosha. Aujourd'hui encore, il garde en mémoire certains détails. Il y a 2 jours, on parlait de la maison où je suis né. Mon père, qui est architecte, a pris un petit bout de papier et un stylo et il a dessiné tout le plan de la maison. Et dès qu'il a eu fini de dessiner l'escalier en colimaçon qui menait au premier étage et la chambre en face de l'escalier, j'ai dit « Et là, c'est ma chambre ». Et il a répondu « Oui, c'est ça, c'était ta chambre ». Depuis l'ouverture de la frontière il y a 11 ans, George vient régulièrement voir sa maison d'enfance. Mais comme les 15 000 autres résidents qui ont dû partir en 1974, il ne peut l'observer qu'à travers une clôture. Une aberration qui symbolise la division de Chypre, mais qui aujourd'hui pourrait ouvrir la voie à un règlement du conflit. Mais revenons en juillet 1974. L'armée turque débarque dans le nord de l'île. Alors que les Chypriotes grecs crient à l'invasion, la Turquie affirme qu'elle veut protéger les Chypriotes turcs d'une tentative de coup d'État ayant pour but de rattacher Chypre à la Grèce. À Famagoust, les Chypriotes grecs, apprenant l'avancée des troupes turques, sont forcés de fuir. Les combats s'intensifient au cours de l'été. En août 1974, un cessez-le-feu négocié sous l'égide des Nations Unies est déclaré. Les Turcs contrôlent Varosha. Aujourd'hui, la situation n'a pas changé. Varosha reste entourée de fils de fer barbelés. C'est une cité fantôme, figée dans le temps et prise en otage par le conflit chypriote. Ironie du sort, il y a 10 ans, lorsque la République de Chypre a rejoint l'Union européenne, la partie chypriote grecque a refusé le plan de paix proposé par l'ONU qui lui aurait rendu cette ancienne station balnéaire. Selon elle, les conditions de sécurité et les droits de propriété notamment n'étaient pas suffisamment garantis. Aujourd'hui, une nouvelle initiative vise à redonner vie à cette cité. Un plan de règlement bicommunautaire rendrait Varosha à ses propriétaires initiaux. On en ferait une ville au développement écologique, on construirait de nouveaux hôtels et on rouvrirait le port de Famagoust au commerce international. À l'origine de cette proposition, lancée il y a 4 ans, Okan et Mertkan, 2 Chypriotes turcs qui ont grandi ici. Ils affirment que 73% de leurs compatriotes soutiennent leur initiative. Mais en quoi les choses ont-elles évolué? Je me souviens du temps où on était heureux dans cette ville. Quand la guerre a éclaté, j'avais 10 ans. J'ai beaucoup de souvenirs de cette cité. Elle était pleine de vie. Et aujourd'hui, cette situation, elle me rend triste. Une ville sans population, c'est impossible. Et depuis 40 ans, on vit à côté de cette ville où il n'y a personne, c'est juste une ville fantôme. Et ça a un impact négatif sur notre morale et notre société. Je pense que pour ce qui est de la jeune génération chypriote turque, on est confronté aux conséquences de cet isolement, parce qu'on vit sur une île divisée dans une situation qui a beaucoup d'inconvénients. Donc, quand on a réalisé qu'on était dans l'impasse avec le statu quo, on a cherché des alternatives. Cette initiative pour Famagoust nous donne une grande occasion de réclamer des choses pour l'avenir, parce qu'on sait que si on réussit à Famagoust, on pourra réussir à l'échelle de Chypre. Mais malgré le soutien dont il bénéficie, il est encore bien difficile de refermer les plaies psychologiques et politiques causées par ce conflit. Depuis 1974, puis l'autoproclamation de la République turque de Chypre du Nord en 1983, différents cycles de négociations n'ont pas permis d'aboutir à un règlement global. Nicosie est la dernière capitale divisée en Europe. Illustration patente, son aéroport abandonné dans la zone tampon mise en place par l'ONU.
Les combats ont fait de nombreuses victimes dans les deux camps et des blessés au sein de la force des Nations Unies en charge du maintien de la paix. Cet aéroport a vraiment été le théâtre de l'une des principales batailles, la bataille de l'aéroport en juillet 1974. Donc les forces turques arrivant du nord ont essayé de prendre cet aéroport qui est évidemment un point stratégique. Il a été solidement défendu par la garde nationale chypriote grecque et l'armée grecque qui était à ses côtés. Et les Nations Unies étaient au milieu. En fait, les troupes canadiennes étaient basées ici. Quand les combats ont commencé, un colonel canadien, le colonel Beatty, a décidé de s'interposer en brandissant un drapeau blanc, le drapeau de l'ONU. Ensuite, il a été demandé au Conseil de sécurité de faire de l'ensemble de l'aéroport une zone protégée par l'ONU, et c'est ce qu'il est encore aujourd'hui. Depuis lors, les Nations Unies déploient des casques bleus dans une zone tampon qui s'étend sur 180 km et surveille les lignes de cessez-le-feu. Elles mènent des opérations humanitaires et jouent aussi un rôle de médiateur lors des négociations. En février dernier, les espoirs de paix ont été relancés lorsque les dirigeants chypriotes grecs et turcs ont fait une déclaration commune depuis l'aéroport de Nicosie. Des considérations géopolitiques, Chypre pourrait constituer une tête de pont pour la sécurité en Méditerranée orientale, et des questions énergétiques, avec la découverte récente de gisements de gaz naturel dans les eaux chypriotes, jouent en faveur d'un règlement. Mais aucun accord concret n'est encore sur la table. Dans la famille de Georges, chypriote grec, qui a fui Varosha, on estime que les politiciens prennent en otage Famagoust et l'île dans son ensemble. Même si Georges et son père se sont reconstruits une vie dans la partie sud de Chypre, ils ont du mal à oublier la gloire passée de Varosha, considéré comme le Saint-Tropez chypriote avant le conflit. Leur famille possédait 4 hôtels dans la station balnéaire. Le problème de Chypre s'est aggravé entre les mains de politiciens carriéristes, des politiciens qui ont bâti leur carrière là-dessus. Et bien sûr, c'est plus facile de faire peur aux gens et de leur dire « on ne peut pas faire ça parce que c'est dangereux », plutôt que laisser la porte ouverte à une solution qui serait équitable pour tous. Donc, si vous voulez mon avis, Chypre dans son ensemble est prise en otage par les politiciens qui ne pensent qu'à leur carrière. À chaque élection, ils espèrent décrocher un mandat et ils donnent toujours plus d'écho aux slogans nationalistes. C'est comme ça que ça marche. À proximité de la zone abandonnée, la plage d'un hôtel attend ses premiers clients de la journée. Une activité économique dont beaucoup, au sein des deux communautés, aimeraient pouvoir profiter sur tout le territoire chypriote.